Bonjour et bienvenue à la capsule 9 Pivoter et apprendre est difficile de la série Comment valider son modèle d'affaires qui vous est présentée par le Cercle Lean Startup de Montréal. D'abord, de nombreux entrepreneurs sont présentés suite à leurs expériences à des données qui sont très claires, qui leur démontrent qu'ils doivent pivoter. Et pour toutes sortes de raisons, ils refusent de le faire. Alors, nous allons regarder dans cette capsule les raisons qui motivent les entrepreneurs à faire fi des résultats de leurs expériences et de continuer leur stratégie telle qu'eux l'aperçoivent. On a d'abord des biais cognitifs, des charges mentales, l'impatience, des émotions, l'incapacité à accepter l'échec, l'incapacité de voir des alternatives, le manque de focus ou de la procrastination. En fait, regardons de plus près qu'est-ce qui nous empêche de pivoter parfois. Si on regarde les biais cognitifs, il y en a plus de 250 types de biais. Ici, on va regarder 3 qui sont des biais assez fréquents auprès des entrepreneurs. D'abord, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est qu'on est tellement convaincu que nous avons raison sur un certain point et que malgré les données d'expérience, on poursuit, on s'entête. Ça s'appelle le biais de confirmation. Il y a également parfois l'excès de confiance. Un ou une entrepreneur qui a une énorme confiance en lui ou en elle peut dire « Écoute, je ne peux pas comprendre pourquoi une expérience va démontrer que j'ai tort sur ça. Je sais, je suis confiant, je sais que j'ai raison. » C'est un excès de confiance. On a également des biais d'optimisme. On veut tellement que cette stratégie-là fonctionne, on veut tellement que ça fonctionne bien qu'on va faire fi des résultats de nos expériences. On a également la charge mentale. La charge mentale chez l'entrepreneur est énorme parce qu'on a 50 000 choses à faire en même temps, éteindre les feux, plein de décisions à prendre dans une journée. C'est épuisant mentalement. Jusqu'au point où on peut voir le pivot comme insurmontable. On peut même avoir de la difficulté à prendre des décisions à fort impact, avoir de la difficulté à évaluer même les impacts de notre pivot, donc ça nous mène à ne pas agir. On a également l'impatience. L'impatience de l'entrepreneur parce que le pivot va retarder parfois notre plan de nous rendre au marché ou d'atteindre certaines métriques, de certains standards dans nos métriques que l'on veut atteindre. Donc, on décide de ne pas faire le pivot pour atteindre ces données-là, ces niveaux, ces seuils-là qu'on veut atteindre rapidement. On peut également croire que le pivot retardera notre présence dans le marché, ce qui peut arriver. On a également l'impatience des investisseurs qui peut-être préféreront, avec la stratégie actuelle, avoir des profits moindres que des profits réalisés rapidement, que des profits plus grands réalisés plus tard. Alors, il faut aussi parfois composer avec ces effets-là. Il y a les émotions, que ce soit la crainte, l'orgueil, parfois même la déprime ou le désespoir des entrepreneurs, ou très souvent le syndrome de l'imposteur, où la dernière chose que l'on veut, c'est se faire percevoir comme n'étant pas crédible, alors ça risque de nous paralyser dans nos décisions de pivot. L'incapacité à accepter l'échec. Souvent, de nombreuses personnes vont percevoir le pivot comme un échec, le changement de stratégie comme un échec de l'ancienne stratégie, alors que c'est un gain vers un futur positif. Enfin, cette incapacité d'accepter l'échec est souvent liée aux émotions, à l'image qu'on a de soi, à des traumatismes passés et très très souvent à une éducation où l'erreur est perçue comme un échec. Les éducateurs, Dieu merci, commencent à se rendre compte de l'impact des gros crochets rouges et des gros X rouges sur les copies. Ça fait partie de cette éducation où l'erreur est perçue comme un échec. L'incapacité de voir des alternatives, soit parce qu'on manque d'informations, on a de la difficulté à imaginer un futur alternatif, une stratégie future, ou à imaginer un nouveau plan d'exécution pour exécuter notre nouvelle stratégie. Enfin, on a un manque de focus qui est souvent relié aussi directement et indirectement de la procrastination. Donc, possiblement parce qu'on fait trop de tâches en simultané, on est occupé à d'autres tâches plus faciles pour nous ou très souvent plus plaisantes que de faire un pivot, ou on va indiquer que le budget ou les ressources sont assignées ailleurs. Ça, c'est de la procrastination.
Donc, que veut-on retenir de cette capsule? C'est qu'il y a un nombre considérable de facteurs qui entraînent l'apprentissage et qui préviennent de pivoter. Il y a des nombreux biais cognitifs qui sont souvent difficiles à identifier chez nous et qui nous empêchent d'accepter notre apprentissage suite à nos expériences. Il faut, comme entrepreneur, apprendre à identifier des entraves à notre propre apprentissage et comprendre ces biais. C'est important pour nous. Si vous aimeriez avoir plus de contenu du Cercle Lean Startup de Montréal, vous pouvez les consulter sur la plateforme PayHip. Si vous aimeriez être invité à nos prochaines activités, vous pouvez nous joindre la communauté Meetup ou notre groupe LinkedIn. Pour être informé de nos activités et de notre contenu qui sort, vous pouvez le faire via notre compte Twitter ou Facebook. Si vous aimeriez intégrer le Slack des cercles Lean Startup internationaux, vous pouvez le faire à leancircle.slack.com et en demandant accès via courriel au mtlleanstartup@gmail.com et utilisez également cette adresse courriel pour nous poser toute question. Un énorme merci à nos commanditaires Startup Montréal et Ulex, sans qui cette capsule n'aurait pu vous être offerte gracieusement.